Quand les pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Nord arrivent sur place ce samedi 14 août, ils pensent qu'ils arrivent pour un simple accident de la route à la base. Mais sur place, ils se sont très vite rendus compte qu'une personne en arrêt cardio-respiratoire présentait des impacts de balles. En regardant de plus près, les pompiers ont donc aperçu une balle dans le thorax du conducteur de la moto tandis que le passager avait une balle dans le dos, a précisé toujours une source judiciaire à l'AFP. D'après les confrères de la Voix du Nord, on en apprend un tout petit peu plus sur les circonstances de cet dramatique accident. En effet, selon les informations de la Voix du Nord, très tôt samedi matin, donc à Séclin, deux jeunes hommes, dont l'un serait originaire de Carvin, se sont rendus sur une même moto au domicile de l'ex-petit ami de l'un d'entre eux. Ils avaient apporté une arme. Une bagarre a très rapidement éclaté avec le père de la jeune femme, qui est soupçonné de s'être emparé de l'arme lors de la dispute et d'avoir tiré alors que les deux garçons s'enfuyaient à moto. Au niveau du rond-point que les Séclinois appellent le rond-point Napoléon ou rond-point Mandarine, du nom de la société qui s'y trouvait il y a encore quelques années en direction du hameau de Martinsart, pour ceux qui connaissent les lieux, l'un des deux hommes a été tué, semble-t-il, par une balle perdue dans le dos. L'autopsie devra le déterminer. Il avait 25 ans et s'appelait Julien. Son camarade Hugo, qui serait séclinois, a été grièvement blessé et lui conduit au CHR. Le père de la jeune fille a été interpellé. La jeune fille et son père avaient déposé des plaintes pour des violences conjugales et des dégradations, a-t-on poursuivi à la DDSP, tout en soulignant que les circonstances du drame restaient nébuleuses et que l'arme utilisée n'avait toujours pas été retrouvée. Suite à ce drame, le raid est intervenu ce samedi vers 17h30 rue Denis Papin dans le centre-ville de Séclin. La rue est restée bloquée une petite heure. Le raid a fouillé l'ancien domicile, aujourd'hui vide, qui appartenait à la grand-mère de Julien, le jeune homme décédé. La maison est inhabitée depuis plusieurs mois. D'après les éléments recueillis sur place, nous n'en savons pas plus sur les raisons de l'intervention du RAID, mais la police évoque une affaire sensible et une enquête qui suit son cours. On le voit, les raisons sont toujours assez nébuleuses et on ne sait toujours pas s'il n'y avait pas autre chose au départ que cette simple relation qui venait de se terminer entre l'homme à la moto et la jeune fille.